avec des filles qui ont vraiment un beau potentiel avec Audrey Cordon et Aude Bianic. C'est vrai que je pense qu'elle s'est déjà rassurée. Là, elle a dit tout à l'heure qu'elle espérait être de mieux de jour en jour. Et là, c'est le cas, vraiment. Elle va aller gagner. Là, je pense qu'elle peut savourer. Elle va passer la flamme rouge et elle va savourer. Ben, la seule chose qu'on pourrait lui reprocher, c'est d'avoir tué la course à 50 km de l'arrivée. C'est vrai que on l'a senti de suite. Ben, elle n'a pas fait exprès. Elle s'est même à peine mis en danseuse et c'était déjà fini. Voilà le sacre, je crois que c'est le 7e maillot de championne de France pour Pauline Ferrand-Prévot, championne de France cadette de VTT en 2007 et en 2008, championne de France de VTT Espoir en 2012, championne de France VTT Espoir en 2013, championne de France VTT en 2014, championne de France, double championne de France en Espoir en 2014, ça c'est pour le VTT. Il faut rajouter 2 maillots de championne de France de cyclocross, ça fait 9, et 2 de championne de France sur route, ça fait 11. Je pense que voilà, le compte est bon. J'en oublie peut-être, il y en a eu tellement. Il y a les contre-la-montre, les routes espoirs. Je vais faire le calcul quand même parce que ça me paraît intéressant de voir le nombre de titres de championne de France, toutes catégories confondues, puisqu'elle sait tout faire ou presque. Il ne lui manque plus que la piste pour que le programme soit absolument complet. Sur 2 roues, elle sait tout faire. Eh bien, celle qui était championne de France en titre, qui porte un maillot de championne du monde depuis septembre dernier, sur le circuit de Chantonnay, peut avoir le sourire. Elle était une classe au-dessus de tout le monde, le V de la victoire, les bras levés, elle en a l'habitude. Nouveau succès, le titre de championne de France pour la très grande Pauline Ferrand-Prévot. Bon bah ça va être un bon anniversaire pour Vincent Louis. Avec un beau maillot. Et c'est pas courant, hein, c'est pas courant de voir un maillot de champion du monde de devenir champion de France. Ouais. Hein, elle levait les bras sur la ligne d'un championnat national. Ouais, elle l'avait fait en junior, mais bon, dans les catégories petites. Eh bien moi je dirais que c'est son Alors là- 15e titre de championne de France. Hein, si on prend tout depuis les cadettes, toutes les catégories, hein, cyclocross, VTT, route contre la montre, je pense que c'est son 15e titre de championne de France. Je pense. Oui, ça m'étonne pas parce que chez les filles, on court en minime cadette et elle gagnait déjà en minime 1 avec les cadettes. Donc ça m'étonne pas qu'elle peut avoir autant de titres et même toutes les catégories et toutes les disciplines confondues. Allez, derrière, il y a le une sprint. deuxième place, un titre de vice-championne de France ou la médaille de bronze. La 3e place, ça va donc se jouer avec la Bretonne ici en noir, Audrey Cordon, ou la Lyonnaise d'origine, Ouais, j'ai le sentiment Amélie Riva. Amélie Riva, ouais. J'ai le sentiment qu'Amélie Riva a un coup de pédale un peu plus agile, hein, elle a un jump, me semble-t-il, qui semble plus évident. Et par contre, Audrey Cordon semble avoir davantage de force. Ouais, Audrey a beaucoup plus de Par puissance contre, qu'Amélie. oui, elle amène le sprint. Alors avec beaucoup de méfiance, mais c'est jamais la meilleure position. Il est préférable d'être derrière pour surprendre l'adversaire. Sauf si Audrey lui met déjà Si elle un fait mètre à sprint long, l'entrée. ouais. Ouais. C'est Ce sera- la place de vice-championne de France qui se joue là entre la sociétaire du VC Pays de Loudéac ou la sociétaire du VC Vaux-en-Velin. Je pense La vraiment Bretonne à qu'Audrey gauche de a la vraiment route. plus de C'est fait. puissance. Et voilà. Amélie Riva, Elle est partie de trop loin, Amélie Riva, avec un braquet trop souple. et puis elle cale. C'est donc, Ah, je crois qu'elle a des crampes en plus. c'est donc Audrey Audrey, Cordon deuxième. qui est vice-championne de France. Le dossard 1, Pauline Ferrand-Prévot, championne de France. Le dossard 2, Audrey Cordon-Rago, vice-championne de France. Coup de chapeau à Amélie Riva qui porte les couleurs du Poitou-Charentes Futuroscope 86. La Lyonnaise qui prend la 3e place. Elle aura été héroïque, mais malheureusement, elle sera au pied du podium. C'est la jeune, en tout cas, elle a beaucoup appris jeune parce qu'elle n'en est que dans sa 3e année sur un vélo. C'est Fanny Leleu, la miennoise, qui porte les couleurs du VC Rouen 76, qui termine 4e. Épuisée, mais elle aura été courageuse jusqu'au bout. Mais c'est Elle a dur fait une d'être au belle pied du course. podium. Maintenant, on va regarder le titre de championne de France Espoir qui va se jouer Ouais. à 5 dans ce peloton. Et ça m'étonne fortement qu'il n'y ait pas eu plus d'attaques que ça sur la fin. Parce que Severinero est vraiment une bonne grimpeuse. Il y avait une concurrente intercalée tout à l'heure. Hein. Je ne sais pas si elle a été Oui, reprise. c'était Marion Tico, mais je crois que je la vois derrière le peloton, là, juste là. Donc je pense que ouais, elle est là. Donc, C'est Aude Bianic qui organise tout ça. Hein. L'objectif, c'est d'emmener une fille du Poitou-Charentes Futuroscope 86 au titre de championne de France.
Et Aude Bianic sait très bien emmener les sprints puisque c'est elle qui emmène à chaque fois les sprints pour ses coéquipières, que ce soit Pascal Jolland ou Roxane Fournier. Et c'est vrai qu'elle les emmène vraiment à merveille. Donc est-ce que ce sera pareil avec Séverine? On verra. C'est vrai que ce serait bien pour Séverine d'aller chercher le titre de championne de France puisqu'elle était un petit peu déçue sur le contre-la-montre de ne pas avoir pu gagner. Mais c'est vrai qu'elle a eu Alors Manu, plus fort je vous laisse. Il nous reste 3 minutes d'antenne sur France 3. On a des impératifs horaires, ça va de soi. Donc je vous laisse regarder qui est championne de France Espoir. Et en même temps, on se fait un plaisir de recevoir la nouvelle championne de France pour la 2e année consécutive. C'est Pauline Ferrand-Prévot. Et pour la petite info, Vincenzo Nibali, de nouveau champion d'Italie chez les hommes. Allez, Pauline, la championne du monde, championne de France, heureuse. Ouais, Pauline. Pas mal pour quelqu'un qui était pas bien, qui a repris il y a une semaine, qui avait une sciatique, qui était vraiment à court de forme, championne de France. Et vous gardez votre titre aujourd'hui. Ouais, c'est clair, je suis super contente. Après, je me suis vraiment beaucoup donné aujourd'hui. J'étais tout le temps à fond. En début de course, j'essayais de me cacher un peu et de faire genre je suis pas très bien. Finalement, voilà, j'ai voulu essayer de tester mes adversaires au 4e tour. Je me suis dit je vais accélérer. Et finalement, il n'y en a que 2 qui ont suivi, donc là, je savais pas trop quoi faire. Puis finalement, je trouvais que ça allait pas assez vite sur le plat, donc voilà, j'ai préféré partir toute seule et essayer de faire un 2e chrono. Même si c'est moins bien pour le sponsor, est-ce qu'on peut voir vos jolis yeux, s'il vous plaît, pour les téléspectateurs? Pauline, Thierry Adam l'a beaucoup dit, c'est-à-dire que voilà, vous n'étiez pas bien ces derniers temps, vous l'avez dit, vous avez eu ce problème de sciatique. Vous avez repris il y a une semaine quasiment. Est-ce que vous y croyez ce matin en prenant le départ, ou est-ce que vous disiez bon, je suis là pour faire une place, en même temps avec le caractère que vous avez, on sait que vous êtes toujours là pour gagner, mais est-ce que vous y croyez vraiment ce matin? Ouais, je suis quelqu'un qui lâche jamais rien, donc